Il y a quelques mois à peine, les cas de Covid-19 en Europe sont tombés à des niveaux parmi les plus bas depuis le début de la pandémie. Mais cette semaine a vu une série d'émeutes dans les villes du vieux continent, alors que les protestations contre la gestion de la pandémie ont vu des voitures incendiées et la police anti-émeute déployée contre les manifestants. Au cours du week-end, de violentes manifestations ont eu lieu dans les rues de plusieurs pays. Aux Pays-Bas, des manifestants ont affronté la police, jetant des pierres, lançant des feux d'artifice et incendiant des véhicules. Les autorités ont répondu en utilisant des matraques, des chiens, des chevaux, des canons à eau et même en tirant des coups de feu. Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a qualifié les nuits d'agitation répétées de pure violence. En Belgique, de grandes marches de protestation ont tourné à la violence, des véhicules de police ont été saccagés et les manifestants ont été accueillis par des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Samedi, 40 000 personnes ont défilé dans les rues de la capitale autrichienne, Vienne, lors d'une manifestation largement pacifique organisée par le Parti de la Liberté, un parti d'extrême droite. Des manifestations ont également eu lieu en Italie, au Danemark et en Croatie. L'introduction de nouvelles restrictions sur le Covid-19, en somme. Les Pays-Bas ont imposé un verrouillage partiel de 3 semaines après avoir constaté un pic record de cas de Covid. Les bars et les restaurants doivent fermer plus tôt, et les foules ont été interdites lors des manifestations sportives. Les règles relatives aux masques faciaux ont été renforcées en Belgique, y compris dans des lieux tels que les restaurants, où des laissez-passer Covid sont déjà exigés, et la plupart des gens devront travailler à domicile 4 jours par semaine jusqu'à la mi-décembre. Des mesures similaires ont été ou sont sur le point d'être introduites dans d'autres pays de la région, comme l'Allemagne, la Grèce et la République tchèque. Toutefois, c'est en Autriche que les mesures sont les plus strictes. En plus d'un verrouillage national complet qui oblige les gens à rester chez eux sauf pour des raisons essentielles, l'Autriche est devenue le premier pays européen à faire de la vaccination contre le Covid une obligation légale, la loi devant entrer en vigueur en février. Malgré une forte opposition, le chancelier Alexander Schallenberg a déclaré que ces mesures étaient nécessaires en raison de l'opposition à la vaccination. Fouettés par des anti-vaxxers radicaux, par des fake news, trop d'entre nous ne se sont pas fait vacciner, a-t-il déclaré. Le résultat, ce sont des unités de soins intensifs surchargées et d'énormes souffrances. Ces nouvelles règles font suite à une augmentation considérable des cas de Covid dans la région. Malgré un pourcentage élevé de la population entièrement vaccinée par rapport à de nombreuses régions du monde, l'Europe a vu le nombre de personnes testées positives pour le coronavirus grimper en flèche ces dernières semaines. En Allemagne et aux Pays-Bas, le nombre de cas hebdomadaires a été multiplié par 4 depuis le mois dernier et en Autriche, il est 5 fois plus élevé. Il soutient la plupart des mesures mises en place par les pays européens mais a déclaré que les mesures de vaccination obligatoires, comme celles prévues en Autriche, devraient être considérées comme un dernier recours. Il souhaite qu'un débat juridique et sociétal ait lieu sur cette question. Le Dr Kluge a préconisé le port d'un masque et soutenu les règles relatives au laissez-passer Covid, qui obligent les personnes se rendant dans des restaurants, des salles de sport et d'autres lieux similaires à pouvoir prouver qu'elles ont été vaccinées. Il semble qu'il s'agisse d'une combinaison de raisons dans différents pays. Le Dr Kluge a déclaré que des facteurs tels que la saison hivernale, une couverture vaccinale insuffisante et la prédominance régionale de la variante Delta de Covid-19, plus transmissible, était à l'origine de cette propagation. De nombreux pays européens ont assoupli les restrictions liées au Covid, comme la distance sociale et les règles relatives au port du masque, au début de l'année, à mesure que le nombre de cas diminuait et que les niveaux de vaccination augmentaient. Mais même parmi les personnes vaccinées, la variante Delta a montré qu'elle pouvait encore se propager rapidement lorsque les gens retournent dans des situations où ils sont en contact étroit les uns avec les autres avec moins de restrictions en place. Les vaccins semblent en effet empêcher les gens de tomber gravement malades et de mourir. Au début de la pandémie, les pics de cas étaient accompagnés d'une augmentation rapide du nombre de décès, mais depuis la mise en place du vaccin, le nombre de décès est bien inférieur au nombre de personnes infectées.